Bonjour, c'est Catherine de Yoga en Live. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Rencontre avec des yogis. Aujourd'hui, je vous présente Catherine Blondiot. Elle est professeure de Vini Yoga et également auteure de plusieurs livres de yoga pour enfants. Je vous laisse découvrir son parcours dans cette conversation en toute simplicité. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonjour Catherine et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast. Et donc, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Et donc, j'avais envie de commencer par te demander si tu voulais bien te présenter en quelques mots et nous raconter ta rencontre avec le yoga, avec le Vini Yoga en particulier, ou peut-être as-tu commencé par une autre voie. Donc, je te donne la parole. Merci Catherine. Bien, je m'appelle Catherine, ça fait un peu Dupont et Dupont aujourd'hui, Catherine et Catherine. Écoute, je suis maman de deux ados de 16 et 14 ans. Je vis avec mon compagnon, leur papa, depuis 20 ans. Et ma rencontre avec le yoga date de l'université. Donc aujourd'hui, je vais avoir 49 ans, donc ça date de mes 18 ans. Dans un cours qui se donnait dans les infrastructures de l'ULB à Bruxelles. Et ça a été un peu un choc, je dirais, cette première rencontre avec le yoga. Et depuis lors, bien, j'ai continué le chemin, voilà, au gré des rencontres de différents professeurs. Donc voilà, je dirais, s'il y avait une étiquette yoga, c'était à l'université, effectivement. Mais avant ça, en fait, si je repense à mon parcours, j'ai pratiqué la danse classique en fait à partir de l'âge de 5 ans dans des cours qui étaient très bienveillants avec ma professeure Brigitte à l'époque qui avait cette approche déjà, je trouve, très bienveillant du respect du corps, de ses besoins. Il y avait une ambiance très coopérative aussi entre les enfants. Et par ailleurs, j'aimais beaucoup aussi les ambiances dans les églises. Donc, on habitait en face d'une église avec mes parents et j'adorais aller à la messe parce que je sentais cette connexion en fait entre les personnes pendant la messe. Et en même temps, quand on sortait sur le parvis, j'entendais des gens qui commençaient à se critiquer un peu les autres. Voilà. Et donc, je dirais que depuis petite, j'ai une certaine aspiration à vivre une connexion, une amitié, un amour sincère et dans une ambiance plutôt paisible, si possible, au quotidien. Et donc, je pense que c'est là que je me suis retrouvée dans le yoga, en fait, avec les valeurs humaines qu'il porte, avec cette idée de pratiquer d'abord pour soi et de se découvrir soi-même afin de faire rayonner, si possible, aussi la paix autour de soi. Et donc ça, surtout, je l'ai trouvé effectivement au moment où j'ai commencé mon parcours, où j'ai rencontré Françoise Lebec, donc en Vini Yoga à ce moment-là, et puis la formation avec Claude Maréchal pour ma part, où ça m'a permis vraiment de cheminer de plus en plus vers qui je suis vraiment, avec beaucoup plus de douceur, sans jugement, et dans une pratique aussi d'asana, de pranayama, de relaxation, qui pour moi, enfin, mettait ensemble ces ingrédients de non-violence, que ce soit dans la pratique, que ce soit sur son tapis, et avec ce vœu aussi de l'intégrer dans sa vie au quotidien. Et donc, quand j'ai rencontré Françoise, et puis avec cette approche Vini Yoga, voilà, est-ce que c'est une approche ou pas, mais en tout cas, voilà, on sait de quoi on parle entre nous dans les formations qu'on a suivies toutes les deux. Pour moi, c'est là que ça a vraiment pris son sens, tant pour ma pratique personnelle que dans mon aspiration à le vivre au quotidien, en fait, dans ma famille, avec mes amis, et si possible, que ça rayonne encore plus largement dans notre vivre ensemble en société. Oui, oui, c'est vrai que je te comprends tout à fait et c'est tout finalement le but de la pratique du yoga, c'est de l'emmener en dehors du tapis, on va dire. Voilà, si possible. Et donc, j'avais envie de rebondir sur deux choses. Tu avais dit que à l'université, ça a été plutôt un choc. Est-ce que tu peux nous dire dans quel sens est-ce que ça a été un choc? Alors, c'était un choc, oui, parce qu'il y avait choc dans le sens d'intensité, pas de violence.
par rapport aux mots qui étaient utilisés, de cette mise en balance de l'effort et de la détente. Enfin, on mettait des mots peut-être sur mon ressenti, de cette idée d'unir le corps et le mental, cette respiration qui était omniprésente, qui était le fil conducteur, donc j'avais déjà senti dans la danse parce que c'est très mouvement respirant aussi. La notion de lâcher prise aussi. Et donc, quelque part, à un moment où à l'université, voilà, je me posais sans doute beaucoup de questions sur le sens de mes études, sur le sens de la vie. Voilà, c'est un âge où on se pose énormément de questions, on a envie que ça prenne sens, justement. Et donc, je me suis sentie à ma place et libre, en fait. Voilà, ça a été comme si, effectivement, je suis libre à l'intérieur et donc, ça ouvrait tous les possibles. Ah d'accord, bah, merci beaucoup pour ces précisions. Et voilà. Bon, c'est même du temps à mettre en pratique totalement, et c'est un exercice. Enfin voilà, c'est une pratique de tous les jours aussi. Mais voilà, c'était peut-être ça, cette sensation de liberté. Je suis libre à l'intérieur, et donc ça ouvre tous les possibles. Oui, 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 bien sûr, cette sensation de liberté, c'est vraiment important. Sans vouloir aller pas dans le sens anarchie, vraiment dans le respect de l'autre aussi. Et donc c'était ça rencontrait pleinement mes aspirations, mes rêves de petite fille aussi, que ce soit voilà, vivre l'amour à deux, en famille et au-delà du cercle familial. Oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression à t'entendre que finalement, comme tu dis, on a mis des mots sur ce que tu ressentais, quoi. Tu as eu, voilà. Oui. Ça pouvait t'aider à mieux comprendre ce que finalement, tu savais déjà. Et ce qui, je trouvais intéressant aussi, c'était par rapport à la danse classique. C'est vrai que la danse classique, parfois, moi, je sais que ma maman a voulu m'y mettre, mais bon, j'étais très timide. Donc, je devais avoir, voilà, j'étais jeune, je ne sais pas, à 5-6 ans. Mais donc, non, je me cachais sous la jupe de ma maman. Et donc, voilà, la prof a dit, mais non, vous voyez bien qu'elle n'a pas envie. Mais souvent, ce qu'on entend, la danse classique, c'est pas toujours tout doux, quoi. On force un peu, hein. Ça peut être quelque chose. Et plus elle grandit, ça, il y a tout cet aspect, déjà avec son corps, on n'est pas si tendre que ça, hein. C'est pas. Et donc, ça, je trouve que c'était une belle rencontre déjà avec cette professeure Brigitte que tu as nommée et là, je pense que c'était déjà dans un aspect bienveillant, le ressenti et donc le bienveillant envers ton corps à toi, mais aussi dans le groupe. Et donc, je pense que tu as eu beaucoup de chance finalement d'avoir déjà cette approche dans une discipline qui n'est pas toujours tendre. Donc, voilà. Non, pas tendre du tout. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir, je ne l'ai pas lu, hein, d'un danseur étoile en français, je pense que c'est l'opéra, c'est Paris. Je pense que ça s'appelle Danser, le titre de son livre. Et alors, il y a une très belle phrase où il dit que lui, il a rencontré sa passion, il avait l'âge de 9 ans, il était enfant, et il donnait une très belle image, c'était on a tous un bourgeon à l'intérieur de soi, hein. Parfois on parle de la graine, ou voilà, en yoga il y a cette notion là aussi, qu'on a quelque chose en nous qui est prêt à être révélé et à nous de trouver. Et donc je trouvais cette image de bourgeon très belle, et en même temps dans son livre il parle beaucoup de l'esprit de compétition, voilà, du fait que c'est un peu violent, que on vit dans des extrêmes, voilà, au niveau physique, au niveau compétition par rapport à soi. Et en même temps, peut-être, j'ai pas lu son livre, mais voilà, peut-être qu'à un moment, justement, il y a cet équilibre qui se fait. Et j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer les belles personnes par rapport à mes intentions. Voilà. Et donc, c'est dans cette école de danse que je continue à donner ma formation aujourd'hui. Donc, c'est très symbolique et voilà, je trouve ça très chouette. Ah, d'accord. Et tu parles de la formation, donc j'ai vu que c'est la formation pour être professeur de yoga pour les enfants. C'est bien ça ou tu parles d'une autre formation? Non, c'est ça. Donc en fait, je continue à aller là pour animer, que ce soit des séances de yoga ou voilà. Et j'aime beaucoup le fait d'être dans ce lieu en fait avec Brigitte et Francis qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Et donc oui,
voilà, c'est un peu, il y a des personnes qu'on croise dans sa vie à des moments, que ce soit à l'école aussi, et qui restent un peu des sources d'inspiration plus tard. Ah bah oui. Donc voilà. Bah oui, bah ça c'est vrai qu'on va dire la boucle est bouclée. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Oui. effectivement très gratifiant pour toi de pouvoir enseigner dans ce lieu. Donc, je trouve ça vraiment voilà, chouette. Et puis, bah, je voulais aussi te demander, tu as donc tu as écrit des livres hein, pour le Oui. yoga pour les enfants. Donc, comment t'es venu peut-être cette envie de te focaliser comme ça sur la partie, notamment, donc la partie enfant? Alors bah là aussi en fait c'est Françoise, ma formatrice en yoga, qui à un moment pendant la formation m'a susurré ça à l'oreille voilà, alors qu'on était plusieurs dans le groupe hein, déjà, et elle s'est adressée à moi en me suggérant, en me disant tiens les enfants, enfin voilà, comme si elle percevait quelque chose, qu'elle avait l'intuition que ça allait à la fois me parler, me plaire, et que j'allais pouvoir voilà créer quelque chose qui ait du sens pour les enfants. Et donc déjà pendant la formation, en fait, j'ai consacré mon travail à ce thème-là. Nos enfants étaient tout petits en fait, et donc ils pratiquaient le yoga avec moi depuis déjà pendant la grossesse forcément. Et donc j'ai dit à Françoise que je vais d'abord organiser un stage, enfin voilà, le vivre pendant une semaine pour voir si effectivement ça a du sens. Bon, en même temps, j'avais cheminé aussi par rapport à la parentalité, par rapport, voilà, j'avais vraiment envie de vivre un lien d'amour inconditionnel avec mes enfants, de pouvoir aussi être là pour les accompagner au mieux. Et donc, il y avait le yoga, et en même temps, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes, que ce soit en communication non violente ou dans la parentalité. Et donc voilà, en fait, je me suis aussi sentie là tout à fait naturellement au bon endroit, au bon moment. Et donc j'ai fait énormément de rencontres, de lectures, de recherches, voilà, de mise en lien de textes d'aujourd'hui avec voilà des textes sur le yoga. J'ai beaucoup parlé aussi avec des amis kinés, ostéopathes, pour l'aspect aussi croissance de l'enfant. Et donc ça s'est fait naturellement, et voilà, c'était pas du tout une réflexion mentale. Il n'y a pas encore de cours dans ma commune, donc je vais le faire. C'est vraiment Oui. voilà, quelque chose qui s'est mis en place petit à petit, et aussi avec des rencontres qui arrivaient au bon moment et qui m'ont permis voilà de transmettre le yoga avec les enfants voilà, d'une manière à moi qui me parle, avec le cœur, et donc je le fais toujours aujourd'hui voilà. Oh, bah, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que de nouveau, ça a été une belle intuition hein, de la part Ouais. de ta professeure hein, qui t'a mené vers ce chemin. Et donc, effectivement, toute cette partie communication non violente que j'avais vue aussi sur ton site. Et puis, bah, je voulais savoir, est-ce que tu as, donc tu as entrepris des études, si je ne me trompe, ce sont des études de droit hein, que tu Oui. faisais à l'université. Est-ce que Oui. tu as, quelle a été ta transition? Je pense qu'aujourd'hui, tu vis totalement de tes activités, de yoga, si je ne me trompe. Oui, Il n'y a pas eu... ça fait 10-12 ans que j'ai arrêté le droit, mais donc j'ai été avocate jusqu'à mes 35 ans, quelque chose comme ça. Et donc en fait à l'UNIF, voilà, j'envisageais plutôt m'orienter vers les droits de l'homme, ou enfin voilà, déjà quelque chose qui se profilait. En même temps, voilà, ayant été invitée à travailler dans un cabinet tout de suite après mes études de base, ben je l'ai fait. Et après un an, en fait, au fond de moi-même, je me disais déjà, je vais pas faire ça toute ma vie. Voilà, il y a quelque chose qui, voilà, je me sentais pas du tout alignée. C'était pas moi vraiment. Et donc à un moment, ben voilà, allant en individuel chez Françoise, elle me dit qu'il y a une formation qui va commencer. Donc j'ai commencé la formation sans me dire je vais arrêter le droit. Et donc voilà, la vie a fait que à un moment, j'ai arrêté complètement en me disant ben voilà, je vais me consacrer à ce qui me parle vraiment. Et il y a déjà des gens qui m'attendaient entre guillemets, tiens, si tu as envie, je donnais déjà quelques cours
après ou en plus de mon travail d'avocate. Et donc petit à petit, j'ai lâché en fait parce que je me sentais assis entre deux chaises, comme on peut le dire. Hein, donc forcément, voilà, mon ancrage n'était plus. Enfin voilà, j'avais vraiment besoin de faire une chose, ou en tout cas que ce soit réuni dans quelque chose de cohérent en fait. Et voilà. Et donc tu me dis, est-ce que je vis de ça aujourd'hui? Oui, en même temps, le cheminement s'est fait aussi par rapport à finalement ce qu'on cherche au quotidien, c'est d'être autonome. Donc effectivement, il faut gagner sa vie, en partie gagner des euros. Maintenant, dans mon cheminement, voilà, je cultive notre potager en permaculture. Voilà, je consacre du temps, que ce soit bénévolement ou, enfin voilà, je veux dire, l'énergie circule autrement. Et donc voilà, mon compagnon, lui, un travail normal. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me consacrer voilà, au yoga et à ce qui pour moi est l'essentiel dans la vie, d'être disponible aussi pour nos enfants et surtout dans ce qu'on vit depuis une année. Voilà, je pense que c'est une chance aussi d'être pleinement là et de pouvoir avoir cette vigilance, cette qualité d'attention et de présence pour les enfants qui vivent aussi une situation particulièrement voilà, difficile. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, oui, je me consacre à ça. Ah ben merci beaucoup. C'est toujours intéressant de voir un peu comment, voilà, comment on a fait cette, bon, voilà, cette transition. Et puis, je reconnais vraiment ce que tu dis par rapport à l'énergie qui change aussi, c'est-à-dire qu'on commence à voir un petit peu les choses autrement. En tout cas, peut-être avoir envie de moins courir et puis de voir, je pense que dans ce que tu dis, il y a aussi une partie de voir quels sont mes besoins. Parce que souvent, c'est un peu pas très beau hein, comme terme, gagner sa vie. Comme tu le disais, hein, je voyais bien que tu prenais un peu des pincettes pour le dire. C'est vrai que c'est un peu terrible de dire ça finalement, parce que on ne gagne pas sa vie. Enfin, on a besoin, comme tu dis, d'euros. Ben voilà, on doit payer sa facture, etc. Mais je pense qu'avec en plus ce qu'on vit depuis un an, comme tu le dis, ça nous appelle à encore plus revoir, je pense, quel est le centre de notre vie, ainsi que qu'est-ce qu'on a envie d'apporter. Ben, je pense que toi, tu le fais déjà, hein, donc depuis des années, ce que tu apportes, finalement, ben, tu prends soin de toi, mais pour finalement rayonner autour de toi, et donc avec une cible qui est que je trouve merveilleuse, donc les enfants. Et donc notamment. Et les jeunes aussi, hein. Donc oui, parce qu'ils sont, enfin voilà, c'est très 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 chouette aussi avec les, on va dire adolescents, voilà, qui est une connotation péjorative, pas du tout. Mais donc il y a aussi un groupe comme ça de jeunes, donc 14-18 et donc les jeunes c'est aussi merveilleux. Mais comme tu disais, la période qu'on vit, ça m'a même fait réfléchir aux mots qu'on utilise, voilà, c'est quoi ton boulot ou cette notion de travail en fait. Oui. Et donc voilà, depuis un an, je suis plutôt, forcément on est à l'arrêt hein, pour les cours collectifs adultes et ados aussi, et donc en fait je me dis en fait je n'ai plus un travail, je n'ai pas un travail, c'est vraiment l'idée comme tu dis, voilà, on a des besoins de sécurité, de chaleur dans la maison, de remplir le frigo. Et donc, on peut déployer une multitude, en fait, on peut utiliser une multitude de nos compétences pour nourrir nos besoins et faire aussi de plus en plus en fonction, voilà, de la saison, du moment présent. Et donc, c'est une autre manière de vivre que de dire métro boulot, non, je sais même plus l'expression, métro boulot dodo. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, selon les jours, selon les périodes, ici, si c'est vacances scolaires, j'ai la possibilité d'adapter mon rythme aussi de nouveau à la famille. Et donc, c'est pas facile parce qu'il y a encore des croyances qui sont là, des mécanismes qui sont, qui pourraient être, non, j'ai commencé un jour à donner cours de yoga, donc ça doit aller en augmentant au niveau du nombre des élèves, du nombre de cours. On a été formaté vraiment comme ça. Oui, oui. Plutôt que d'être dans le moment présent, d'être aussi vigilant par rapport à soi, de garder une belle énergie
pour être vraiment présent quand je suis dans un cours de yoga individuel ou voilà, tout à l'heure j'ai le cours de yoga enfant, j'ai envie d'être là avec une belle énergie, d'être centrée et donc ça demande, voilà, c'est vraiment vivre plus dans le présent. Et je te rejoins tout à fait. Donc, je pense qu'on a un peu des points communs toutes les deux. Déjà, notre prénom. Et puis, parce que tu disais que tu étais intéressée, parce que tu fais la permaculture. Donc, bon, ça, c'est la petite parenthèse. Hein, mais quelque part, moi aussi, là, vraiment, je suis très intéressée. J'aime, c'est un peu une communion comme ça avec la nature. Et puis, enfin, voilà, c'est un aspect aussi. Je trouve qu'on peut vraiment mêler des tas de choses, mais qui sont tout simplement des choses simples, des choses vraies et puis en contact avec la nature et puis apprendre ça aussi aux enfants, hein, qu'on peut aussi voir pousser les choses et pas que les prendre tout fait dans un magasin. Après, c'est pas grave non plus, mais bon, voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis j'imagine que tu as une pratique personnelle, quotidienne. Est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, on peut vraiment avoir tout type de pratiques. Il y en a qui pratiquent plutôt le matin, le soir. Enfin, voilà. En quoi consiste ta pratique quotidienne? Alors, ça va dépendre de la semaine ou du week-end. Je dirais que le matin, j'ai plutôt une pratique méditative, justement avec la nature, parce que voilà, on a vu sur le jardin où les oiseaux arrivent. Voilà, ça commence toujours par un petit tour du jardin parce que je vais ouvrir le poulailler. Et donc, c'est plutôt méditation, vraiment me reconnecter à la nature, au dehors, voilà, prendre un bon bol d'air. Ensuite, ça va être une pratique, je dirais, de 20 minutes, une demi-heure au niveau des asanas. Et alors, au fil de la journée, en fait, je vais plutôt que une pratique comme on peut avoir en formation 7 heures du matin avant le repas de midi et le soir, au vu de des enfants qui vont aller venir ou qui sont dans la maison, je vais plutôt faire des courtes pratiques, que ce soit méditative, respiratoire, relaxation, et je vais les saupoudrer dans la journée justement pour avoir plusieurs fois cette possibilité de me recentrer, de revenir au lieu du cœur et de ramener la vérité quand j'en ressens le besoin. Et donc, je n'ai pas quelque chose de tout à fait figé, ce qui peut être peut-être bizarre, ou est-ce que c'est yoga, pas yoga. En même temps, il y a quand même le matin, c'est le matin. En général, vers 14 heures aussi, c'est un moment où j'ai besoin, ou entre 13 et 14, au moment où le cerveau, est entré, c'est le moment de la digestion, c'est le moment où on a moins de capacité attentionnelle. Donc, c'est aussi un moment où ça va être plus, méditatif ou repos. Et alors, vers 17 heures, si j'aime bien, avant de me remettre à préparer le repas du soir ou d'accueillir les enfants qui vont descendre, là, ça va plutôt être postural, avec une pratique d'asana, soit que j'ai dessiné à l'avance, soit qui peut être tout à fait dans l'intuition, en fonction de ce que je ressens à ce moment-là. Donc, il y a les deux. Ah d'accord, merci beaucoup pour… Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, c'est intéressant de voir un peu comment on fait. Et puis, ce découpage est très intéressant parce que comme ça permet d'avoir différents moments dans la journée. Donc, ouais, non, ça répond tout à fait à ma question. Et puis, peut-être que ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que tu as, bon, même si c'est peut-être bien sûr une période particulière où, comme tu l'expliquais, les cours collectifs donnés en présentiel sont en pause, évidemment. Est-ce que par rapport à ça, tu réfléchis quand même ou est-ce que tu avais déjà des projets en cours? Bon, tu viens de sortir c'est ton 4e livre que tu as sorti en septembre ou c'était ton 3e? Oui, c'était le 4e, mais c'était septembre de l'année dernière déjà. Hein. Le temps passe relativement vite. En 2019? Donc, 19, hein, je pense, oui.
Je pense que c'était septembre 2019. C'était pas septembre 2020, je suis sûre. C'était juste l'année d'avant. Donc, c'était septembre 2019. Ah oui. Et donc, oui, donc il y a un pour le yoga pour enfants. Il y a eu le petit cahier d'exercices de communication non violente que j'ai coécrit avec Anne Van Stappen, qui elle vraiment est immergée dans la communication non violente et formatrice. Ensuite, j'en ai consacré un plus à la respiration. Et le dernier de nouveau sur le yoga, avec chaque fois dans les deux derniers une partie vraiment pour l'adulte en fait qui lirait le livre, soit en tant que maman, institutrice ou voilà ou professeur de yoga. En proposant en fait d'abord un retour vers soi. Dans l'accompagnement des enfants, je trouve qu'il y a vraiment pour moi deux volets. Il y a continuer à cheminer vers qui on est vraiment, repérer nos conditionnements, nos croyances qui peuvent interférer dans notre lien à l'enfant, que ce soit avec nos propres enfants ou dans un cours de yoga. Et donc, il y a vraiment un questionnement que j'ai eu moi aussi, que j'ai encore maintenant. Je pense que la remise en question permanente est importante. Est-ce que j'ai un rôle? Est-ce que j'ai une casquette quand je vais accueillir les enfants en séance collective ou individuelle? Quel vivre ensemble j'ai envie de mettre en place? Est-ce que je laisse la place à la création des enfants? Voilà, comment je vais faire pour que chacun se sente vraiment accueilli tel qu'il est? Et donc, dans les livres aussi, il y a cette idée de se mettre en chemin en tant qu'adulte qui lit le livre, avec des méditations qui peuvent être proposées, ces questionnements par rapport à la parentalité, à l'accompagnement des enfants, à l'éducation, avec ce côté spirituel finalement qu'on a dans le yoga. Et donc, mon idée, c'est jamais de dire aux gens, voilà, je vais vous dire comment il faut penser, ni non plus, je vous donne un kit tout fait avec un mode d'emploi, voilà, en tant que la situation A avec les enfants, vous appliquez telle posture, telle relaxation. Et donc, c'est vraiment petit à petit, à force de pratiquer, de cultiver le discernement aussi, la réflexion par des lectures de textes, d'aller de plus en plus vers l'intuition aussi, en fait, dans l'accompagnement des enfants. Et donc, les livres, bon, voilà, forcément, les derniers sont plus aboutis par rapport à ça que le premier. Et donc, par rapport au projet actuel, qui était ta question, j'avais envie d'écrire un nouveau livre, mais finalement, pour l'instant, j'ai envie de ça croît. donc voilà, c'est pas encore clair. Sinon, c'est mon projet le plus proche, c'est de retrouver les jeunes. Et donc, la semaine de carnaval, on va faire une séance dehors, emmitouflé, bras zéro. Voilà, on verra bien. L'idée, c'est pas de faire des postures et de revoir des postures en détail, c'est vraiment de recréer le lien, d'avoir la joie de se retrouver. Et ensuite, je rencontre déjà des personnes qui sont intéressées par la formation qui commencera au mois d'août. Le prochain groupe. Ça, c'est les projets qui sont là maintenant. Mon potager, dont je dessine déjà le plan. Mais au niveau yoga, je dirais, puis j'assiste aux conférences de Claude Maréchal qu'il a proposé ici début de l'année pour revoir le texte de Patanjali. Par ailleurs, je continue des formations en massage aussi, de tradition indienne. Donc c'est les projets de maintenant. Ah ben oui, et merci beaucoup. Et en plus, tu as mentionné encore un point commun que nous avons, donc nous maçons toutes les deux. Et voilà. Donc décidément. Après, c'est pas vraiment le même type de massage, mais bon, un massage, c'est un massage. Donc, oui. Donc voilà, c'est vrai que ça fait une belle palette très harmonieuse dans toutes tes activités. Et je m'y retrouve assez bien, je dois dire. Et je voulais te demander peut-être, parce que moi aussi j'ai un adolescent, c'est-à-dire que moi en fait j'ai 2 enfants, mais donc j'ai les tout petits, il a 5 ans et demi, enfin presque 6, et j'en ai un de 18 ans. Et donc, j'aurais voulu savoir par rapport à ton cours de yoga pour adolescents, donc la fourchette 14-18 ans, est-ce que tu pourrais me dire si tu as plus de filles que de garçons? Est-ce que tu as uniquement des filles ou c'est vraiment moitié-moitié ou est-ce que c'est vraiment variable? Alors, ce groupe-là, c'est vraiment moitié-moitié.
En fait, il y a des jeunes que je connais depuis qu'ils sont petits. Ce sont des amis de nos enfants en fait, donc que j'ai rencontrés quand ils étaient plus jeunes, et donc ils ont apprécié voilà, vivre le yoga et voilà, de la manière dont c'est proposé. Donc il y en a qui ont continué à venir. Alors il y en a d'autres qui ont souhaité passer dans des cours ambiance adulte. Voilà, les ambiances en fonction des groupes, voilà, sont un peu différentes. Et je suis pas attachée à des tranches d'âge précises. Voilà, c'est pas parce qu'une personne a 16 ans qu'elle doit absolument aller dans ce groupe-là. Donc j'en ai eu deux autres avant qui se sentaient super à l'aise dans un groupe adulte très méditatif, où il n'y a pas spécialement un cercle voilà de paroles, où on met aussi des mots sur les besoins. Voilà, dans ce groupe de jeunes, on a un moment pour se poser, pour voilà, écouter les besoins de chacun et justement co-créer à partir des besoins de chacun la pratique, même si je peux avoir prévu quelque chose à l'avance. Et donc voilà, c'est mixte. Dans les groupes enfants, il y a un groupe où il y a beaucoup plus de filles pour l'instant. Voilà. Peut-être que les jeunes filles sont peut-être plus en demande. Bon, dans les groupes adultes aussi, hein, c'est majoritairement féminin pour l'instant. Mais voilà, dans le groupe de jeunes 14-18, c'est vraiment mixte. Et voilà, ils reviennent tous la semaine prochaine. Ça va être sympathique. Ah bah écoute, je te le souhaite et j'en suis convaincue d'ailleurs. Et bah écoute, peut-être pour tout doucement conclure cette interview, j'aurais voulu savoir si tu as fait si je peux appeler ça des conseils ou à donner, je vais dire, à nos auditeurs par rapport à leur bien-être ou peut-être même spécifiquement par rapport à cette période que nous vivons déjà depuis, ça va faire 1 an. Voilà, donc ce qui te viendrait éventuellement que tu auras envie de partager, tout simplement. Alors, je vais dire quelque chose vraiment par rapport à ce que je vis depuis 2 semaines surtout. C'est effectivement, ça devient long et j'ai beaucoup entendu quand je suis en lien avec des adultes qui sont en yoga, c'est que on a la chance d'avoir le yoga. M'écrivent certains, soit des participants à mes cours ou voilà d'autres personnes. On a la chance d'être en yoga et donc d'être dans ce cheminement intérieur, ce cheminement spirituel. En même temps, nous sommes aussi des êtres humains incarnés avec une possibilité de nous exprimer. Et a ressurgi mon cheminement juridique il y a 2 semaines, où je suis effectivement d'accord de protéger les personnes fragiles et d'agir d'une certaine manière et prudemment en prenant soin des autres et de tout le monde par rapport à l'engorgement des hôpitaux. Voilà, c'est pas du tout sur le fond des mesures. En même temps, il y a une petite voix qui voilà, se manifestait de plus en plus en moi en disant « Nous vivons en démocratie et nous avons la chance de vivre dans une démocratie, de pouvoir aller voter. » Et donc, ce que j'aurais envie c'est pas du tout un conseil, c'est vraiment une réflexion personnelle maintenant, c'est que cette recherche, cette quête spirituelle que nous avons et d'avoir ce calme mental, pour moi, ça ne doit pas m'empêcher un moment de dire à voix haute stop, c'est important de veiller à la santé de tout le monde et que, en tout cas, les mesures soient prises en respectant notre vivre ensemble démocratique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et donc, je trouve important, enfin voilà, c'est dans la presse depuis peu, mais donc voilà, on a une constitution qui protège nos droits fondamentaux. Et j'ai écrit un texte là-dessus récemment, notamment sur Facebook. J'ai relu la Constitution et nos droits fondamentaux, c'est vraiment le droit d'aller et venir, la liberté spirituelle, qu'elle soit au cœur d'une religion ou que ce soit une spiritualité laïque, le droit à l'enseignement, les droits économiques, sociaux, culturels, tout ça, c'est dans notre Constitution. C'est pas un papier. Enfin voilà, ça existe vraiment.
Et c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, en fait. Et en yoga aussi, je veux dire, ce qui fait sens, c'est que je vais me lever le matin, je vais aller partager ce qui fait sens pour moi. Et nous sommes humains, donc on a besoin de l'autre aussi. Et je trouve que cette vigilance par rapport à la démocratie, c'est quelque chose qui me semble important. Voilà, on a des enfants et donc je trouve important de veiller, en fait, d'avoir cette veille au niveau démocratie, alors que je me suis désintéressée de la politique, comme beaucoup. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'anime. Je préfère faire de la politique du vivre ensemble au sein de ma famille, de mon village. Et en même temps, c'est important de veiller à comment on édicte des règles au sein de notre famille, au sein d'un groupe collectif de yoga. Ici, ça nous dépasse un petit peu. Et c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu parce que ça pourrait créer des précédents. Et j'ai envie que nos enfants vivent dans une démocratie aussi. Voilà ce qui m'interpelle pour l'instant. Donc, c'est pas du tout un conseil, c'est peut-être ne pas oublier cette part à laquelle nous invite le yoga aussi, c'est de cultiver le discernement, sans que ça nous révolte ou que ça nous pousse à monter, à saccager quoi que ce soit. Non, vraiment une réflexion qui vient du plus profond de nous. Et voilà. Oui, mais je te rejoins tout à fait. Donc, merci beaucoup d'avoir exprimé ça et si donc dans le lien de ce podcast, eh bien je noterai toutes tes références, ton site internet, ta page Facebook, enfin tout ce qui est tous tes contacts. Et puis si tu le souhaites, avec plaisir ce lien que tu viens de citer, parce que effectivement, nous enregistrons ce podcast à une période très particulière et on ne sait pas quand on y verra le bout. Donc, en parler, eh bien, je pense aussi que, comme tu dis, c'est intéressant, c'est important aussi de prendre notre rôle et de ne pas être dans une situation peut-être passive, d'attendre que ça passe. Et donc, là, nous avons un devoir d'action, en tout cas de réflexion, et comme tu le dis, je pense très justement, de discernement. J'apprécie vraiment beaucoup donc tout ce partage qu'on a pu avoir autour de toi, de ton parcours, autour du yoga et de toutes ces notions autour du bien-être, de la bienveillance et autour du retour à soi et à des valeurs qui sont les plus justes possibles. Donc, c'est un cheminement, hein, on chemine jusqu'à la fin. Et donc, voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose, quoi que ce soit par rapport à... Te remercier également, Catherine, c'était très sympathique et voilà, très enrichissant toujours à nouveau de mettre des mots sur un parcours, de partager avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui portent les mêmes valeurs que soi. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin aussi aujourd'hui. Et donc, voilà, je te souhaite une belle continuation. Ah, c'est très gentil. Et puis, pareillement, évidemment. Oui. De belles retrouvailles la semaine prochaine. Oui, merci avec ton groupe. Voilà, écoute, je te dis au revoir, Catherine. Oui, moi aussi. Belle journée. Au revoir. Au revoir.